Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Je vais te parler aujourd'hui du Bitcoin tout simplement parce que j'ai vu quelque chose de super intéressant. Un pattern que je n'avais pas vu dans mes précédentes vidéos. Et tu sais, comme j'aime pousser mes analyses vraiment loin, plus on trouve d'éléments portant à ce que le Bitcoin aille à la hausse ou à la baisse, plus quand je dors, que je médite et que je reviens sur mon PC, je me dis « Oh là, il y a un nouveau truc qui s'est passé ». Et du coup, je dois te le partager, c'est obligé, je peux pas te laisser comme ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi, ici on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Donc déjà, tu peux voir une chose, c'est que au niveau de l'open interest par rapport aux options du Bitcoin, le 25 février, on est passé de 40 000 au max paying price à 41 000. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça confirme les targets des 40 000, 42 000 à aller chercher. Comme j'avais pu te parler, je crois que c'est dans la vidéo précédente. Par rapport à ce max paying price, on peut voir que tu vois, on est tout juste en train de s'y rendre tranquillement. On a rebondi ici sur cette zone des 42 000 $. Ça fait office de résistance, c'est tout à fait normal. Tu le vois de par cette zone de prix, la zone de prix des 42 000 $, elle est vraiment conséquente. Maintenant, je te le rappelle, on a sur le contrat à terme du Bitcoin un gap à aller combler. Je te dis pas qu'on va le faire de suite, mais tout fait que on doit partir aller chercher. Bon bref, ça c'était le petit résumé. Maintenant, il faut que je te montre ce pourquoi je te partage la vidéo. Regarde ça. Je me mets sur le Bitcoin là. Regarde cette trendline. Est-ce que tu vois quelque chose avec cette trendline? Ici, nous avons une épaule, tête, épaule. Perso, je sais pas toi, mais moi je trouve ça magnifique. Alors, bien sûr, pour ceux qui ont investi, qui sont plus en mode bullish pour le Bitcoin, c'est pas ouf. Je vous l'accorde totalement. En revanche, là, on a clairement tout pour dire que ça risque de pas trop bien se passer. Pourquoi je te dis ça? Bah regarde, ici, épaule, tête, épaule, rebond, on remonte, on reteste la ligne de coup de cette épaule, tête, épaule, et pouf, on repart à la baisse, tout de 30 000 $. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi dans les commentaires, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai vu ça tout à l'heure, je me suis dit, mais faut que je vous fasse une vidéo. C'est obligé, faut que je te montre ce truc, quoi. Pourquoi? Parce que par rapport à la vidéo où que je te montrais la zone des 30 000 $ à passer en dessous. Je t'ai montré toutes les raisons qui font que on doit y aller. Alors tu sais, on a cette zone des 0,382 qu'on n'a pas dépassé. On a les zones de liquidité à aller chercher aux 29 000 $. On a également les zones d'imbalance. Est-ce que je peux te montrer un graphique où on les a? Voilà, regarde. Juste ici, des zones de déséquilibre à aller combler. Il y a toute une panoplie de choses qui font que on doit repartir à la baisse. Et en plus de ça, aujourd'hui, je te décote une épaule, tête, épaule. Donc franchement, là, je trouve que c'est magique. Et ce n'est pas terminé. Je vais me mettre ici, au niveau du Fear and Greed Index. On peut voir que là, on a fait un top à ce niveau-là et que l'on est en train de repartir à la baisse. Les gens commencent à réavoir peur. Maintenant, il faut que ça continue. Mais on est peut-être sur une simple montée pour repartir vers le bas. Et qu'est-ce qui pourrait nous dire qu'en plus de cet indicateur qui commence à repartir vers le bas, qu'on pourrait repartir à la baisse sur le Bitcoin? C'est parce que nous avons encore beaucoup plus d'acheteurs au niveau du long short ratio. Regarde là. On a plus de 60% de personnes qui partent à l'achat sur le Bitcoin. Et moi, ce que je veux voir, pour que le Bitcoin parte en dessous des 30 000 $, il faut que ça monte encore plus haut. J'aimerais voir au minimum cette courbe monter aux 70. Et ça, ce serait un signe vraiment bearish sur le Bitcoin. Je t'avoue que c'est pas à mon habitude d'être aussi envieux que ça pour que le Bitcoin parte à la baisse. Mais là, vraiment, quand tu sais qu'il y a tous ces facteurs qui nous montrent qu'on doit repartir vers le bas, c'est un bon moyen de garder nos stablecoins de côté pour acheter au bon moment. Je te parle pas que du Bitcoin, je te parle notamment des altcoins qui seront impactés par cette baisse. Ah oui, quelque chose de super important et j'ai oublié de t'en parler dans cette vidéo. Donc là, je te fais la remarque de suite. Sur le S&P 500, il y a une très mauvaise nouvelle qui s'est réalisée. On est passé en dessous de la zone des 4430. Je te rappelle, c'était la zone, la première target à aller chercher si on devait confirmer notre double top qu'on avait là. Donc effectivement, notre double top, le M qu'on a de dessiner en daily, on l'a confirmé. On a cassé la ligne de coup qui est présente juste ici. Maintenant, le problème, c'est qu'on a clôturé en dessous de cette zone des 4430. Donc ça, c'est une très mauvaise nouvelle parce que cette zone-là, comme tu peux le voir dans le passé, elle avait fait office plusieurs fois de résistance, de support. C'était une zone sur laquelle il fallait absolument clôturer au-dessus dans cet espoir
même si je n'aime pas ce mot-là, pour repartir à la hausse. Lundi, je t'avoue que ça annonce du mauvais. Ça annonce du très mauvais. En plus de ça, tu peux voir qu'on est dans cette zone de progression baissière en daily. En weekly, on a rebondi sur la zone des 50 et on est cloîtré dans cette zone de progression baissière. Donc on pourrait avoir un S&P 500 repartir beaucoup plus bas, ce qui ne favorise bien entendu pas la hausse du Bitcoin. Donc voilà mon scénario, je te le remonte encore une fois, épaule, tête, épaule, rebond, retest de la zone ici de la ligne de coup de notre épaule, tête, épaule pour repartir beaucoup plus bas. Donc voilà ce que j'avais à te montrer. Maintenant, rappelle-toi que dans le passé, regarde ce qui s'était passé. On avait beaucoup de personnes qui disaient épaule, tête, épaule. Ici, on avait rebondi, on était parti à la baisse. Au final, on a cassé, on a rebondi sur la ligne de coup pour remonter. Bon, là, on verra ce qui se passe. Pour le moment, on a clairement marqué ce rebond. On l'a marqué avec des clôtures daily. Donc, c'est pas impossible maintenant qu'on réalise ce scénario. Et regarde, je te montre souvent ce qui se passe sur les épaules, tête, épaule. Tu vois ici, on a un beau graphique. Épaule, tête, épaule. On descend, ligne de coup, on rebondit pour repartir à la baisse. Donc franchement là ce que je te montre, je trouve que c'est pépite. Maintenant, ce n'est qu'un pattern, on ne peut pas se fier qu'à 100% à ça. Je t'invite vraiment à regarder la vidéo sur les 30K où je t'ai dit justement pourquoi on devrait y aller. Là franchement on a tout pour nous dire qu'on doit partir aux 30 000 $. La dernière chose que j'ai à te montrer pourquoi le Bitcoin s'annonce plutôt bearish, c'est qu'ici, on a une étoile filante. Alors, qu'est-ce que c'est une étoile filante? C'est finalement une bougie comme ça, avec un petit corps, une grande mèche à la hausse. Et en fait, ça signifie qu'on a une puissance vendeuse beaucoup plus forte que celle des acheteurs. Et quand on voit ce scénario-là, on a tendance à repartir à la baisse. Ça annonce une fin de tendance haussière. Je peux te montrer une autre étoile filante super intéressante qu'on peut voir sur EGLD. Tu vois ici, on en avait une belle qui nous a annoncé la fin de notre tendance haussière. Et tu as vu après ce qui s'est passé. Donc voilà tout ce que j'avais à te dire sur le Bitcoin. J'espère qu'en tout cas, toutes les infos auront pu être utiles, notamment avec cette épaule, tête-épaule. Je te propose de participer à l'ICO Hard Trade. Tu as un bonus de 4% sur ton dépôt. Voilà, donc si je te partage ça, c'est bien évidemment, je te ferai partager les profits du lien affilié sur lequel tu auras cliqué. Et le jour du listing de cette crypto-monnaie, je te reverserai les 4% qui me sont octroyés. Et pour gagner au concours que je te propose, il faudra juste que tu mettes ton adresse portefeuille USDT TRC20 en commentaire de la vidéo Hard Trade en question. Voilà, je te souhaite à toi une très belle fin de journée. Prends soin de toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.